Dans ce sens-là, ça sera mieux. Ah. Mais tu fais quoi? Tu vas manger une pizza, boire un cocktail avec ton pote au Four Seasons? Et qu'est-ce que tu fais avec la montre de papa? Il m'a prêté. T'as pété les plombs? Et tu mets pas de chaussures? Et tu vas comment? Je vais à pied nus. Tu vas pieds nus? Mais et qui va conduire? Moi. Toi, tu vas conduire la voiture? Tu as pété les plombs. Bon, alors du coup, tu vas là? Oui. Allez, go. Ciao, bye. Mais t'as des sous? Non. Je vais rentrer. C'est ton pote qui paye? Mais... Maman, fais-moi une vidéo. Ouais, c'est lui qui me demande maintenant. Allez. Bravo. Bravo. Un seul rebond. Que un rebond. Bravo. Attention. Un rebond, un rebond. Ah! Hey. Ah, ça kiffe, ouais. Hey. Ah, ça kiffe, ouais. Waouh. Bravo Dado, bravo Bubu. Ouais. Oh. Waouh. Wow. Wow. C'est maintenant le show. Attention à ma télé, Go. hein. Go. 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 Ouais. Oh. Wow. En tout cas, ce que je remarque, c'est que j'ai rangé toute la partie du haut aujourd'hui et que là, il y a tout ça à trier et à ranger. Dans les tiroirs aussi, c'est rempli de conneries. Regardez, il n'y a rien qui va écrire. C'est un vrai laisser-aller depuis 2 semaines. Bon, je suis dégoûtée. Je vous explique en fait. Depuis, dites-moi, si vous savez pourquoi. Depuis que j'habite dans cette maison, donc avant, ce congèle-là marchait très bien, ok. Depuis que j'habite dans cette maison, le congèle ne marche plus. Donc je peux plus l'utiliser depuis 1 an, ok. Je trouve ça très bizarre parce qu'il n'est pas vieux le frigo. Bon, du coup j'ai lâché l'affaire avec ce congèle. Et là, ça c'est mon autre frigo, ok. Et de base, ce frigo-là, maintenant c'est un problème de frigo, ok. Il est moins puissant que l'autre. Donc j'évite de mettre tout ce qui est viande, tout ce qui est vraiment, ce qui nécessite d'être trop au frais. C'est quand même frais, mais c'est pas frais. Sinon ça périme trop vite. Je sais pas, déjà que le frigo a un peu un problème celui-là. Donc je suis obligée de switcher. Et là, j'ai mon congèle depuis hier qui ne congèle plus. C'est-à-dire que j'ai tout ça, je sais pas quoi en faire parce que je peux pas recongeler, donc on est censé manger tout ça dans les 2 jours à venir. Et là, regardez, il marchait très bien et là il marche plus. C'est à moitié un glaçon, à moitié de l'eau. C'est à moitié congelé. Dites-moi si vous savez pourquoi. Est-ce que ça se répare un congèle? Est-ce que je suis censée appeler un réparateur de congèle? Ou est-ce que quand un congèle marche plus, bah il marche plus? Genre, faut jeter le frigo? J'ai pas du tout envie de racheter un frigo là. Ça me saoule. Après, ça peut être un autre souci. Je sais pas s'il y a des électriciens qui regardent mon truc, mais est-ce que ça peut être un problème de prise, d'intensité de prise? Par exemple, moi je pars, chérie. Est-ce que Ah. ça va manger? Mais tu viens de manger des glaces, tu vas manger la peau de poulet, vas-y jette. J'adore. Il vient de se manger 2 glaces, il se mangeait la peau de poulet. Montre, y'a pas un os là-dedans? Non, tu peux manger. Je faisais pareil quand j'étais petite. Mais maintenant ça m'écœure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Thiago, tu laves tes mains ici? J'ai aucune autorité ce soir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est pas un problème de prise? Parce que j'ai plein de prises ici qui sont chelous. Dans votre maison, putain. La dernière fois, j'ai une prise là-bas, je mets mon sèche-cheveux, le Dyson. Je vois le sèche-cheveux, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Je me dis, mais non, le sèche-cheveux est pété, vu le prix que ça coûte, putain de merde. Au final, c'était la prise. Donc, est-ce que c'est pas les prises qui me jouent un tour? Il n'y a pas assez d'intensité pour congeler bien comme il faut, du moins plus assez, parce qu'avant ça marche très bien. Est-ce que c'est un problème de congèle? Est-ce que les réparateurs de congèle existent? Est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace? Est-ce que c'est à moi d'amener le frigo quelque part? Je suis perdue là. Je suis perdue et j'ai pas envie de perdre toute la bouffe. Putain.
What? Ah, à cause de quoi? Ah, que les petites filles, elles gardent leur mémé dans la bouche? Tu veux que je te montre des vidéos sur mon téléphone, des caries à cause des tétines? C'est pas vraiment ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que si tu gardais la tétine, la journée, tu allais avoir la mâchoire déformée. Tu veux que je te montre? Bon, petit changement ce soir, je ne suis pas dans la chambre puisque Julien est parti se coucher plus tôt que prévu. D'habitude, c'est vrai que je suis beaucoup dans la chambre parce que Julien il fait des lives, qu'il est dans le salon, et ça fait beaucoup de bruit. Et puis en plus, je vais pas me plaindre parce que j'adore être dans ma chambre. Si ça m'arrive, dans tous les cas, live ou pas live, beaucoup plus souvent d'être dans ma chambre tranquille, comme je vous disais la dernière fois, à bosser ou à regarder un film que dans le salon. Je sais pas, j'aime pas trop être dans le salon toute seule. Alors, on commence la question. S'il y avait un All-Star des apprentis, est-ce que je le referais? Alors moi, j'aurais vraiment aucun souci à refaire les apprentis aventuriers, parce que pour le coup, c'était vraiment un tournage que j'ai adoré. Sortir de ma zone de confort, être ultra compète, ouais, vraiment. En revanche, le seul truc qui me dérangerait, c'est de ne pas avoir mes enfants. Parce que si je dois aller jusqu'à la finale, c'est minimum 3 semaines de tournage, même plus, parce que le temps d'aller, de faire les ITV, de rentrer, c'est 1 mois, quoi. Et ça, c'est impossible. De ne pas voir mes enfants pendant 1 mois, c'est impossible. Alors, même si éventuellement la prod accepterait que les enfants, je les vois que les dimanches, qu'eux, ils viennent, parce que t'as pas le droit de sortir de l'île, forcément, vu que t'es vraiment en survie. Pour l'instant, c'est du jamais vu, mais même si les enfants pouvaient venir sur l'île le dimanche, ce qui serait compliqué, c'est qu'est-ce qu'ils font les 6 autres jours de la semaine, quoi. C'est dans le trou du cul du monde, il n'y a rien à faire. Je suis en train de me faire piquer par un moustique. Donc, en gros, même si ça devenait autorisé que les enfants viennent sur le tournage, le jour off, j'ai pas envie qu'ils restent là-bas pendant 6 jours dans la semaine sans les voir, à rien faire, parce que forcément c'est sur une île déserte, donc autour il n'y a pas grand-chose. En tout cas sur l'île où moi j'étais, enfin dans la région où j'étais, à Chunpon, c'est pas possible, quoi. Donc juste pour cette raison-là, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer ma communauté Snap du moment. Chose qui serait totalement impossible de tous se réunir au même endroit au même moment. Après, ma communauté, moi, je l'ai déjà rencontré plein de fois. À l'époque, je faisais des bookings, c'était hyper sympa. On a fait pratiquement le tour de la France en booking. Même à Marseille, mes comptes fans Instagram, les principaux, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de les voir. Voilà, quoi. Coucou Ju, est-ce qu'une vie classique sans télé me rendrait heureuse? Je ne sais pas. Certainement que oui. Avant que je fasse de la télé, j'étais heureuse. Et là, si ça devait s'arrêter, si tu veux dire que la télé ou genre télé, influenceuse, réseaux sociaux, tout, plus aucune notoriété. Ouais, je pense que ce serait une nouvelle vie. Voilà, ce serait vraiment différent parce que de ne pas avoir l'automatisme, je parle pas forcément de la télé, je parle aussi des réseaux. De ne pas avoir l'automatisme de prendre son téléphone, de snapper, de poster, ouais, ce serait étrange. Et d'arrêter la télé aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même plus sur les réseaux qu'en tournage. Les tournages, c'est, ça dépend combien de tournages par an, mais bon, en moyenne, c'est 2-3 par an. Alors, ça dépend quelle personne. J'ai quand même certaines personnes en tête. Pas beaucoup, hein, du tout. Avec qui ce serait pas possible. Mais sinon, je suis pas tant rancunière que ça. Je peux faire croire que je suis rancunière, genre, je peux faire la gueule pendant longtemps. Mais j'ai déjà pardonné des choses qui de base n'étaient pas pardonnables, notamment quand ça concerne la famille. Donc, moi, je pense que je serais capable de reparler à quelqu'un qui m'a vraiment déçue.